Bienvenue dans le podcast Sorora, un podcast qui parle de voyage, d'introspection, de créativité et de partage. On se retrouve une fois par semaine pour parler et partager sur un sujet qui me tient à cœur et qui peut-être vous parlera aussi. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode pour vous parler du temps. C'est très large comme sujet, dit comme ça, mais pour vous expliquer un peu, j'avais enregistré un épisode, finalement, après une énième écoute, il me plaisait pas. Il y avait quelque chose qui me chafouinait, donc j'ai commencé à me poser des questions, culpabiliser sur le podcast, le pourquoi, du comment, du machin. Bon, très classique chez moi, de tout remettre en question tout le temps. Et du coup, je suis partie marcher dans la nature pour m'aérer l'esprit et ça m'a bien aidé pour trouver des réponses. Et en fait, en réfléchissant, je me suis remémoré des projets que j'avais menés à bien et que je suis en train de mener et que, Aurore, ça se fait pas en 2 jours, quoi. C'est ce dont je voulais parler aujourd'hui, en fait. Du temps que ça prend de créer, de guérir, de mener des projets, etc. J'ai longtemps cru assez naïvement que la volonté était suffisante pour pouvoir changer, évoluer, mener un projet, etc. Et je me rends compte maintenant que oui, la volonté, elle est nécessaire pour pouvoir monter un projet, mais c'est qu'un ingrédient parmi d'autres, dont notamment l'ingrédient temps. Temps de process, le temps qu'une idée fasse son chemin, le temps d'accepter les choses et parfois de penser ses blessures. Ça prend du temps d'emmener tout simplement sa barque où on veut. Et parfois la barque va pas dans le sens qu'on veut. Et tout ce dont je parle là me fait penser à un exercice qu'on a appris à la formation d'art-thérapie, qui est la représentation d'une plante, de sa forme de graine à sa forme de quand elle meurt. C'est vraiment toute son évolution, de la graine à sa fin de vie. Et je vois ça comme ça, que ce soit la guérison, que ce soit mener un projet qui nous tient à cœur, ou tout simplement apprendre à se connaître. Enfin voilà, c'est vraiment laisser germer cette graine, prendre le temps de l'arroser, puis la laisser naître et la laisser grandir. Et en fait, je trouve que, et c'est pas nouveau, mais aujourd'hui, dans notre société où tout va vite, tout doit aller vite, on perd cette notion de temps, cette notion d'effort, cette notion de persévérance, qui sont pourtant, pour moi, essentielles pour pouvoir créer une base solide et pouvoir monter ensuite quelque chose de concret et qui tient, quoi. On le voit, rien que les algorithmes des réseaux sociaux, ils sont construits pour que ça aille vite. Tout est fait pour que notre niveau d'attention soit capté, gardé. Et pour ça, il faut que ça aille vite. Il faut que ce soit des vidéos de quelques secondes, que ça passe à autre chose, que tac, 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 pour que le cerveau soit overstimulé tout le temps. On consomme du contenu, on consomme, si on va plus loin que ça, aujourd'hui on consomme des relations, on consomme le travail, on consomme à peu près tout. Et je trouve qu'on perd un peu ce goût de prendre le temps. C'est un autre sujet dont je reparlerai, mais moi, je me suis vraiment rendu compte que je pense que j'ai un trouble de l'attention. C'est très difficile pour moi de rester devant un film sans prendre mon téléphone en même temps ou colorier. Mon cerveau, il préfère aller sur Twitch pendant des heures, regarder quelqu'un qui joue, que lire un livre. Et pourtant, j'adore lire un livre. Mais en fait, il s'est tellement habitué à du fast, à du vite, à de la stimulation perpétuelle, à tout ça, que ça a un énorme impact sur moi. Sur ma persévérance à mener des projets, sur mon rapport au temps, prendre le temps des choses, etc. Je me lasse très vite en fait. Ça doit aller vite, ça doit passer à autre chose, on doit faire un truc, puis après un autre, puis machin, et puis toujours plus, et puis machin. Bref, ma phrase n'était pas claire, mais je pense que vous avez compris l'idée. Et c'est pour ça que je fais cet épisode aujourd'hui. Beaucoup de gens en ont parlé, voilà. J'ai envie, moi, à titre perso, de retrouver le goût de prendre le temps des choses, retrouver le goût de l'effort, retrouver le goût de la persévérance, prendre le temps de construire quelque chose. Et c'est ça l'idée que je veux véhiculer dans cet épisode, c'est que il faut prendre le temps, oui, mais ça ne veut pas dire ne rien faire. Il est nécessaire de passer à l'action, de se connecter à ses projets, à ses envies, etc. Et pour ça, faut prendre le temps de se poser, écouter ce que nous dit notre corps, ce qu'on veut, etc. Puis ensuite, mettre les choses en place pour que nos projets, nos difficultés, notre guérison, etc. se mettent en place, tout simplement. Et après, faire des efforts et rester persévérant, en fait. Mais l'idée derrière, c'est que ça ne se fait pas en un jour.
Il faut laisser le temps au temps parce que parfois on va avoir une idée qui va germer, mais on n'aura pas forcément tous les éléments sur le moment pour pouvoir la mettre en place. Donc on va la laisser de côté, mais elle va continuer à germer dans notre tête. Et puis plusieurs mois, plusieurs années après, le projet se mettra en place parce qu'on sera passé à l'action, on aura mis des choses en place, mais ça se fait pas tout seul. Et c'est encore une fois la comparaison avec la construction du château de cartes. C'est que il faut faire l'effort de construire. Il faut analyser l'équilibre, il faut mettre des choses en place, il faut passer à l'action, sinon le château va pas se construire tout seul. Mais d'un autre côté, il faut prendre son temps. Parce que pour bien analyser, pour bien poser les choses, etc., pour équilibrer les choses, on va prendre son temps. Parce que je pense que c'est là qu'on commence vraiment à construire un château de cartes solide. Et c'est pareil que ce soit un projet professionnel, que ce soit une construction d'une relation, que ce soit même une introspection personnelle avec des blessures, des schémas affectifs dans lesquels on est, des boucles infernales. Moi, je me suis rendu compte que c'est un fucking travail de longue haleine qui prend du temps. Prendre conscience déjà des schémas dans lesquels nous sommes, s'en détacher, avancer, puis retomber dedans, puis réavancer, puis reprendre conscience d'autres choses. Moi, ça fait presque 4 ans que je suis en thérapie avec EMDR, etc. Donc j'ai beaucoup avancé et je prends conscience petit à petit des choses dans lesquelles je suis. Mais en fait, ça prend du temps. Et j'ai assez naïvement pensé pendant longtemps que, non, mais voilà, c'est bon, j'ai conscience des schémas dans lesquels je suis. Donc en fait, j'ai fait le taf et c'est bon, on peut passer à autre chose. Et puis, ça prend pas tant de temps que ça. Mais en fait, si. C'est vraiment ça. C'est la graine, la naissance, la plante. Et qu'on soit d'accord, en vous disant tout ça, je veux pas du tout vous démoraliser ou vous faire perdre espoir dans vos projets, etc. Vous dire oh là là, mais en fait je vais passer ma vie là-dedans et tout. Au contraire, c'est moi personnellement avoir pris conscience du temps que cela peut prendre, de mener à bien certains projets, certaines envies, certains rêves. Ça m'a aidé en fait à canaliser mes peurs et à me permettre d'avancer. Alors peut-être que pour certains ça fera l'effet inverse, mais en tout cas si je peux véhiculer un peu cette idée de ok, on respire, tranquille. C'est pour ça que je le fais aujourd'hui. Enfin bref, et si je vais plus loin dans mon raisonnement de tout à l'heure, parfois on a une idée, on a une envie ou quelque chose, une opportunité qui va se présenter à nous. Et en fait, cela peut prendre du temps, ou pas, mais en général, ça peut prendre du temps pour que ça mûrisse dans notre tête. Ou que ce soit tout simplement le bon moment pour enclencher la chose, que ce soit que le contexte nous le permette, que ce soit qu'on soit prêt, que ce soit tout simplement le bon moment. Par exemple, cette année, je me suis formée donc du coup à l'art-thérapie et je pense que j'en reparlerai avec un épisode dédié, mais ça a été une expérience de vie vraiment incroyable, tant d'un point de vue personnel que professionnel. Ça m'a permis d'acquérir des nouvelles compétences, d'ouvrir de nouvelles portes professionnelles dans ma tête, de nouvelles rencontres incroyables aussi, socialement. Également, personnellement, j'ai pris énormément confiance en moi, en l'avenir, en les gens. Voilà, ça m'a énormément ouvert de portes. Mais avant de me lancer dans cette formation, ça a été tout un cheminement. Je pense qu'entre le jour où j'ai appris ou découvert ce qu'était l'art-thérapie pour la première fois et le jour où je me suis inscrite, ça a bien pris 1 an ou 1 an et demi. Et entre-temps, le jour où j'ai entendu parler de l'art-thérapie grâce à une amie qui m'a offert un livre tout simplement sur l'art-thérapie, puis après, ma psy en me demandant « Mais Aurore, qu'est-ce que tu aimes faire ?» m'a parlé de l'art-thérapie. Et le moment où je me suis formée à ça et que je me suis lancée, entre-temps, j'ai eu d'autres projets qui étaient, eux, arrivés au terme de leur mûrissement, on va dire. Par exemple, le Népal. Le Népal est arrivé entre-temps. Puis après, j'avais trouvé un nouveau job. Je voulais aussi prendre mon indépendance pour avoir mon appart, mon endroit. Donc tout ça s'est fait aussi entre-temps. Donc il y a des projets aussi qui se croisent, quoi. Mais ces projets-là aussi, ils ont mûri de leur côté, etc., petit à petit. Et au moment venu, c'était le moment de les mettre en place, en fait, comme j'en ai parlé pour le Népal. Et après, je pense aussi que c'est une question de personnalité. Certains vont foncer tête baissée dans certains projets, d'autres n'iraient pas, d'autres ça prend des années avant que ça processe, d'autres c'est pas du tout leur volonté ni leurs ambitions. Mais je pense que chacun à notre niveau, on a des projets, on a des envies, etc. qui soit vont arriver du jour au lendemain, soit vont process et ça va prendre du temps. Et aussi basique que ça puisse être de se dire que les choses prennent du temps, oui. Moi, quand j'ai pris vraiment conscience que certaines choses prenaient du temps, tout ça, que j'étais pas obligée de suivre la cadence infernale de la société dans laquelle on est, etc. Mais après, c'est un ressenti personnel. Ça m'a fait juste du bien de me dire, ok, Aurore, là tu construis, tu chemines, t'es pas obligée d'aller vite, ça prend du temps.
tranquille. Et en fait, ça m'a vraiment fait du bien, quoi, tout simplement. Ça m'a fait déculpabiliser sur certains projets, sur mon introspection personnelle. Et puis ça m'a fait aussi me lâcher un peu la grappe aussi, de me dire, tranquille, ça va, t'as déjà fait pas mal, prends le temps des choses et ça va le faire. Alors, à contrario, parfois, il faut aussi apprendre à ne pas laisser trop traîner non plus, à ne pas trop procrastiner, même si j'ai pas envie de dire oui, il ne faut pas faire ça, faut faire ci, faut faire ça. Mais moi, je dis ça parce que j'ai tendance à le faire. De me dire, du coup, oui, mais prends ton temps, nanana. Sauf qu'en fait, en prenant mon temps, je ne fais rien. Et je procrastine et je remets à plus tard. Et là, dans ces cas-là, faut se reposer un peu des questions de pourquoi est-ce qu'on fait ça, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce qui t'empêche de le faire, etc. Un peu recadrer les choses parce que sinon, on peut vite tomber dans la spirale infernale de la procrastination, du non-effort, de la non-persévérance, encore une fois, et tomber dans un truc un peu de déprime et de se poser des milliers de questions, comme moi je le fais, mais c'est quoi le sens de ma vie? Est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut que je fasse? Tout ça, voilà. Et chaque fois que j'ai ça, je court-circuite et je vais essayer d'aller marcher ou je fais des trucs parce que sinon mon cerveau ne s'arrête jamais. Et après, ça rejoint un peu mon dernier épisode sur la peur de se lancer, c'est que on va s'auto-saboter, on va mettre des bâtons dans nos propres roues et on va pas avancer et on va avoir du mal à concrétiser les choses. Donc tout est une question d'équilibre aussi, je pense. Et aussi, moi, je me pose toutes ces questions parce que je suis quelqu'un qui réfléchit énormément, me pose plein de questions. Mon entourage me le dit tout le temps. Mon cerveau ne s'arrête jamais. D'où le podcast aussi parce que je peux partager toutes mes questions que j'ai dans ma tête. Et petit à petit, je vois que je ne suis pas la seule, donc ça me rassure. Mais c'est vrai que c'est difficile parfois de prendre son temps, mais concrétiser des choses. Enfin bref, voilà ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Prendre le temps des choses sans tomber forcément dans la procrastination. Trouver son pourquoi, est-ce qu'on mène tel ou tel projet? Pourquoi est-ce qu'on veut mener à bien telle envie? Prendre le temps de découvrir de nouvelles compétences. Accepter d'être novice, ça c'est aussi tout un sujet. Mais c'est aussi prendre le temps de contempler. Et c'est pour ça que j'aime autant le ciel, je pense. C'est que quand on regarde le ciel, un coucher de soleil, un lever de soleil, en fait c'est un temps comme suspendu pour contempler la beauté de la nature, les couleurs du ciel, ça change d'une seconde à une autre, c'est comme un tableau vivant en fait. Et contempler en conscience, c'est aussi super important. C'est un peu s'autoriser ce temps de répit aux stimulations extérieures. Et qu'est-ce que ça fait du bien? La dernière fois, encore une fois, je suis allée marcher dans la nature, mais pas uniquement marcher dans la nature. J'ai mis une conscience sur ce que je faisais. Je regardais les arbres, j'analysais la forme des feuilles, leurs couleurs. Là, je mettais mes sens en activation. Je contemplais la nature, mais j'écoutais aussi les oiseaux. Et puis ça, on peut le faire tout le temps. Moi, j'adore, par exemple, aller dans la nature quand il y a de la neige et d'entendre le bruit sourd de la neige qui se pose au sol avec tellement de délicatesse. Ça va être aussi, je sais pas, sentir l'odeur de la cannelle pendant la période de Noël, sentir l'odeur des fleurs au printemps. Voilà, désolée pour ceux qui sont allergiques au pollen. Mais voilà, vous avez compris l'idée. Mettre une conscience, ça va permettre aussi de ralentir et d'apprendre à prendre le temps. Et voilà, c'est tout simplement aussi prendre le temps de voir parfois les choses en face, les choses qui vont pas, d'essayer de les comprendre. Et prendre le temps d'accepter que les choses prennent du temps, qu'on ne guérit pas de certains traumas du jour au lendemain, que rien qu'une réaction, une décision, quand on est sur le moment, l'émotion peut prendre possession de nous. On va perdre toute notion de rationalité. Et puis, plus les secondes vont passer, plus on se sentira déjà un peu mieux avec l'émotion, qui sera déjà moins forte. Puis quelques minutes après, notre cortex préfrontal aura repris la main. Et puis là, on sera beaucoup plus rationnel et on pourra relativiser. Enfin voilà, je pense que vous avez saisi l'idée que je voulais vous partager aujourd'hui. J'ai dû utiliser le mot temps à peu près une centaine de fois, si ce n'est plus. Mais voilà, tout est un process. Je suis certaine qu'on est chacun sur le bon chemin, sur notre chemin, et qu'il faut juste avoir confiance en soi, confiance en l'univers si on y croit, ou confiance en la chose qu'on croit ou qu'on croit pas. Voilà. Et puis devenir pote avec le temps, finalement. Enfin bref, écoutez, prenez soin de vous. Moi, je vous fais plein de bisous. Et puis, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et puis, à la prochaine.